J'aimerais qu'on parle de Mbappé. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, Mbappé qui avait dit en conférence de presse, si j'avais lié mon avenir à la Ligue des Champions, je pense que je serais parti il y a longtemps. Mbappé qui part pour chercher cette prestige-là, pour chercher la Ligue des Champions, pour son rêve de gosse de jouer pour le Real. Et le Paris Saint-Germain est à 2 matchs du triplé. C'est un signe ou bien c'est la nature des choses? Moi, comme je t'ai dit, moi aujourd'hui, je suis dans un jour de joie. Dans un jour de joie, on ne parle pas de rat. Parce que pour moi, Mbappé, c'est un rat comme les Marseillais. Non. Tu vois. Et comme je disais... Ton Mbappé! Comme je disais, il y avait un débat la dernière fois où j'ai vu dans un space les gens débattre entre Kimpembe et Mbappé, qui est plus une légende de Paris. Alors, les gens, ils doivent comprendre un truc, c'est qu'une légende dans un club, c'est un mixte. C'est pas juste les stats. Si c'était juste les stats, par exemple, un attaquant serait une légende un peu partout. Tu vois? Mais la légende d'un club, ça dépasse les stats pour moi. Pour moi, quand on dit que tel joueur est une légende d'un club, c'est un mix entre les résultats sportifs. Je suis d'accord. Et le lien entre le club et le joueur. Et le lien entre les supporters et le joueur. Ouais, ça, c'est vrai. Tu vois? Et pour moi, Mbappé, il a les stats, c'est tout. En fait, le lien entre Mbappé et le club, néant. Toi, tu penses qu'avec les stats, il est entré dans la légende, mais c'est pas une légende. Avec les stats, il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du club. Tu vois, c'est tout, mais c'est pas une légende du club. Carrément. Parce qu'une légende du club, c'est quoi? C'est que tu associes un peu le nom du joueur au club. C'est-à-dire, quand tu penses à Mbappé, tu penses à Paris, tu penses à l'amour qu'il y a entre Mbappé et Paris, tu penses à la fusion qu'il y a entre Mbappé et Paris. Cette fusion n'a jamais existé. Tu vois? Pour moi, cette fusion était basée sur l'argent. Déjà, si tu penses à un joueur, tu dois penser au joueur et la fusion entre lui et ses supporters. Mbappé, quand il était à Paris, il disait une fois, ouais, c'est vrai que je suis pas très expressif, mais je vais essayer d'être un peu plus expressif. Parce qu'en fait, les gens se plaignaient en disant, mais tu ne montres aucun amour pour le club. En fait, en réalité, tu te rends compte que le mec n'a jamais aimé le club. C'était un tremplin pour lui pour aller ailleurs. Par contre, tu me prends un autre joueur, tu me prends Marquinhos, tu me prends Kimpembe, tu me prends même Angel Di Maria. Carrément. Di Maria, c'est une légende de Paris Saint-Germain. Maxwell, non. Maxwell, non, parce que Maxwell, il n'y a pas de lien entre Maxwell et le... C'est comme quand je te dis Zlatan Ibrahimovic. Ah non, Zlatan Ibrahimovic, il y avait un lien entre lui et les supporters. Les gens l'aimaient bien. Il a fait passer le club dans une autre dimension. Et puis, il a été l'image du club pendant un moment. C'est lui qui a dit le premier, ça suffit, les gars. Exactement. Et puis, il a fait changer énormément de choses dans le club d'un point de vue exigence, etc. Logistique, tout ça. Donc, tu peux penser un peu que c'est une légende. Et pour moi, c'est pas vraiment une légende, tu vois. Mais Angel Di Maria, quand je parle du PSG récent, Angel Di Maria, Kimpembe, Thiago, Marquinhos, non, pas Thiago Silva. Je pense que tu parlais de Thiago Motta. Ah non, jamais. Oui, Thiago Silva. Eux, c'est des légendes du club. Pourquoi? Parce que eux, ils mixent les trois. Il y a un lien entre la performance, la relation entre le joueur et le club, et la relation entre le joueur et les supporters. Et en ça, Mbappé ne sera jamais une légende du Paris Saint-Germain. Tu es dur avec Mbappé. Jamais, je te dis, jamais. Tu es dur avec Mbappé. Et puis, les trucs cool, c'est quoi? C'est que quand tu as une légende d'un club, donc normalement, quand on fait les matchs légende versus légende, tu vas venir. Logique. Quand tu es une légende du club, quand tu viens au stade, les gens sont contents. Attends la prochaine fois que Mbappé vient au stade. Il fera même pas. Donc ça veut dire que tu peux être une légende de mon club et tu vas non, mais c'est parce qu'il y a eu le désamour déjà quand il part. Le désamour entre Mbappé et les supporters du Paris Saint-Germain a commencé depuis 2021. On est en 2025. Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain en 2024. Donc, c'est-à-dire que les mecs ont débunké le gars, savent que le gars il est faux depuis la nuit des temps. Oui, maintenant, je vais te parler d'une hypothèse. Si Mbappé avait pris la Ligue des Champions en 2020, est-ce que ça allait faire de lui, puis ça allait être la première étoile? Est-ce que ça allait faire de lui une légende? C'est ça qui est drôle. C'est que si le Paris Saint-Germain avait gagné la Ligue des Champions en 2020, c'est Neymar qui entrerait dans la légende. Avec Mbappé quand même. Non, parce que la Ligue des Champions de 2020, je le dis, je le répète, personne ne veut, personne, les Parisiens le savent, ce n'est pas la Ligue des Champions de Mbappé. Mais ça on est d'accord. Et je peux te le prouver. Mais ça on est d'accord. Laisse-moi être factuel. Laisse-moi être factuel sur cette Ligue des Champions. Vas-y. Cette Ligue des Champions, on joue contre Dortmund à l'aller. Mbappé fait une passe décisive, c'est Neymar qui marque. Le match retour contre Dortmund, Mbappé ne l'a pas joué. Ok. C'est Neymar qui nous porte contre Dortmund. C'est lui qui marque et Bernat.
On va en final 8. Où il n'y a que des matchs uniques. On joue contre l'Atalanta. Mbappé ne joue pas. Okay. C'est Neymar qui joue le match. C'est Neymar qui fait la passe le premier but, c'est lui qui fait la passe à Marquinhos. Et le deuxième but, c'est Mbappé qui fait certes la passe à comment il s'appelle encore, Choupo-Moting, mais c'est Neymar encore qui le lance. Okay. On va en demi-finale de Ligue des Champions. 0 stade pour Mbappé. Neymar a une passe décisive encore. Ouais, on va en finale de la Ligue des Champions. C'est Mbappé qui chope. C'est Mbappé qui chope. C'est lui qui fait les plus gros ratés face à Neymar. Donc cette Ligue des Champions, en quoi tu peux la lui offrir? Et Neymar a tout fait. Si à la fin du match 90e, on mettait une tête de Marquinhos, oui, ce serait la Ligue des Champions de Marquinhos, parce que Marquinhos, il fait cette année une année extraordinaire. Il joue 6. Il joue un nouveau poste, c'est Marquinhos. Il est 6 quand on attaque. Défenseur central non, il est défenseur central quand on défend, parce qu'il y a une défense à 3. Et 6 défenseur central quand on attaque, et 6 quand on défend. Okay. Parce qu'il vient se mettre à côté de Verratti, ou à côté à l'époque, on avait l'autre là. Gana et Paredes. Okay. Je crois que Gana n'a pas joué le Final 8. Donc, c'est Marquinhos d'un point de vue stade qui est important. Et Marquinhos qui marque en demi-finale. C'est Thiago Silva, la paire Thiago Silva, Kimpembe qui sont là. C'est Neymar qui est là. Mbappé, c'est un figurant dans cette Ligue des Champions. Oui, mais... Maintenant, plus je m'arrête là, on va dire que je suis pas honnête. Si tu vas en 2021, là, c'est la Ligue des Champions de Mbappé. Parce qu'en 2021, c'est lui qui nous porte sur l'ensemble des matchs. Contre le Barça, c'est lui qui nous porte. Contre le Bayern, c'est lui qui nous porte. Après, contre City, quand il est blessé, on n'arrive pas à s'en sortir. Ouais. Je peux être d'accord. En 2022, contre le Real, c'est lui qui nous porte. Mais au retour, c'est encore lui qui nous porte pour un show. Ça, je peux être d'accord. C'est fini. C'est les deux seules campagnes, les deux seules bonnes campagnes. Oui, mais tu sais moi de quoi je voulais parler. Je veux te dire, en principe, les meilleurs buteurs d'un club qui ont marqué une époque, parce que Mbappé, il a marqué une époque du Paris Saint-Germain. Mais c'est des joueurs qui automatiquement entre dans la légende de ce club-là. Oui, parce que en général, ces joueurs-là créent un lien entre eux et l'équipe. Je te donne un joueur. Icardi, est-ce que c'est une légende de l'Inter? Non. Il a été meilleur buteur de la série. Il a marqué plein de buts pour l'Inter. Non. Icardi ne peut pas être une légende de l'Inter. Pourtant, le Icardi de l'Inter, c'était un top attaquant. Oui, mais tu sais, c'est quoi la différence entre Icardi et Mbappé dans ce cas de figure-là? C'est que Icardi, il n'a pas trouvé le néant côté palmarès, peut-être, à l'Inter. Parce que c'est plus facile de stater. Parce que c'est plus facile avec Paris. D'où tu vas venir dire maintenant, qu'est-ce que Mbappé a fait en dehors de gagner la Ligue 1? Parce que Paris gagne la Ligue 1. Qu'a-t-il fait pour Paris? Et tu sais ce qui ne joue pas en faveur de Mbappé là actuellement? C'est les statistiques de Dembélé. Le fait que Dembélé, par exemple, avec les 12 fois où il est décisif, il bat le record de Mbappé avec les 11 fois où il a été décisif pour le PSG en Ligue des Champions. C'est tout. Tu vois, ça va vouloir dire que, à la place de n'importe qui, peut-être ça allait être la même chose. On ne sait pas. C'est tu vois un peu. C'est tout. Non, mais factuellement, les gens, on a fait toute une sauce pour Mbappé, pour Paris. Ça mérite une certaine réflexion, je pense. Mais moi, je te dis, même, regarde, suppose que Mbappé avait été bon dans toutes les campagnes que je dis. Suppose que la Ligue des Champions 2020, c'est ça, la Ligue des Champions. Supposons. Ouais. Et écoute, j'accepte même. On accepte que, voilà, la Ligue des Champions 2021, c'est ça, la Ligue des Champions de 2020. Si on la gagne, acceptons que c'est ça, la Ligue des Champions. Mais, comment ça se fait qu'il n'est pas dans le cœur des Parisiens? Comment ça se fait que si tu interroges 7 Parisiens, sur 10 Parisiens, les 7 te diront qu'il allait se faire foutre? Mais en vrai, la raison pour moi, elle est très simple, quoi. C'est que Mbappé, dès le début, tout le monde savait qu'il voulait jouer pour le Real. Alors, il avait qu'à être honnête. Non, tout le monde le savait, quoi. Après, tout le reste là, c'était juste de la communication, tu vois. Il avait qu'à être honnête. Mais les gens savaient. Écoute, en 2022. Les gens savaient, quoi. En 2022, Mbappé avait la position de force. Et ça, c'est ça, les supporters madrilènes ont retourné leur veste alors qu'ils avaient dit qu'ils n'allaient jamais lui pardonner. Par contre, les supporters parisiens ne lui ont jamais pardonné. Pourquoi? C'est ça qui est contradictoire. En 2022, il prolonge avec Paris. Mais les supporters de Paris ne lui pardonnent pas cette prolongation. Pourquoi? Parce qu'en 2022, il était dans une situation de force. Carrément. Il avait dit qu'il voulait quitter le club. Il était en fin de contrat. Le club a dit, on va essayer de te garder. Mais il avait un deal avec le Real Madrid. En 2022, Mbappé, il dit, écoutez, j'ai fait mon temps ici. Je n'arrive pas à m'en sortir. Je veux aller dans mon club de rêve. Qui lui en veut? Personne. Alors pourquoi il vient nous mentir? Personne. Il dit Kylian, c'est Paris. Machin truc.
il signe son contrat. 2 mois plus tard, il dit non, je ne vais pas continuer. En 2023, pendant l'été, il dit le Paris Saint-Germain, c'est pas le Kylian Saint-Germain. Il fait sa déclaration, si je voulais gagner la Ligue des Champions, machin, un truc. Après, l'été d'après, il dit non, finalement, je vais pas continuer mon contrat. Pendant tout l'été, il dit non, je ne vais pas quitter le Paris Saint-Germain, je vais aller au bout de mon contrat. Pendant l'été, alors qu'il sait que il a prévu que l'année prochaine, il va partir gratuit. Pendant l'été, le Paris Saint-Germain lui dit, si tu ne comptes pas continuer, viens, on te vend. Il dit non, j'ai pas envie de toi. Alors que l'année passée, il pouvait partir quand il voulait. Quelques mois après, ça fait une lettre pour dire. Quelques mois après, il nous sort une putain de lettre avec une vidéo à la con pour dire ouais, non, je vais aller dans mon club de rêve. Mais tu sais, moi, je peux. C'est simple. Sois honnête. Non, mais question simple. Toi, dirigeant du PSG, est-ce que tu aurais eu la même attitude, on va dire, que Nasser tout au long de Mbappé au PSG? Nasser, lui, les supporters de Paris ne vont jamais lui pardonner les 75 millions d'euros qu'il payait à Paris. Nasser a donné son ce que tu veux à Kylian Mbappé. Pour moi, c'est lui qui nourrit l'ego tout le temps de Mbappé. Exactement. Et qui, à la fin, veut se rattraper. Exactement. Et c'est trop tard. Maintenant, parce que le boy avait déjà la grosse tête. Ce qui est cool dans l'affaire, c'est qu'il y a la mère de Mbappé qui sort en interview, qui dit qu'il y avait de l'argent à se faire. On s'est fait de l'argent. Et s'il y en avait plus, on aurait pris. Avec ça, c'est beaucoup plus clair comme avec ça. Comment on peut dire que oui, lui, c'est un amoureux de notre club? Non, c'est un amoureux de l'argent. D'accord. Donc aujourd'hui, toi, tu es prêt à mettre beaucoup de joueurs actuellement qui sont dans l'effectif, qui sont en phase de prendre le triplé dans la légende plus que Mbappé. Marquinhos, c'est tout. Non, Marquinhos, c'est juste lui, quoi. Après, maintenant, pour Dembélé et les autres, il faut attendre si jamais après, Dembélé, à l'avenir, il faut pas abuser aussi, quoi. Dembélé ne peut pas être une légende du Paris Saint-Germain. C'est un boy de Paname, non? Oui, mais non. Dembélé, il peut pas être légende du Paris Saint-Germain en 2 saisons. Maintenant, s'il répète ces mêmes saisons-là pendant les années, pourquoi pas? Mais Marquinhos, pour moi, Kimpembe, il n'a pas besoin de jouer. Kimpembe, c'est un titi parisien. Mais Kimpembe, si vous prenez la Ligue des Champions, il est dans la liste? Il est dans la liste. Kimpembe, c'est un titi parisien. Kimpembe, il a fait toute sa carrière à Paris. Les catégories, il a tout fait. Kimpembe avait des sollicitations. Il a toujours été clair sur le Paris Saint-Germain. Quand il s'est blessé il y a 2 ans, son contrat est fini. Le Paris Saint-Germain lui a augmenté un nouveau contrat, sachant qu'il ne joue pas. Lui, ça c'est les gestes que tu fais à la légende. Je suis d'accord avec ça. Tu dis, écoute, t'es mort, ta situation de sanitaire n'est pas bonne, on te prolonge parce que t'es une légende du club. Tu vois? Et pour beaucoup de choses, maintenant, il faut regarder le Paris Saint-Germain au jour le jour. Il faut regarder le rôle que Kimpembe a dans le club, l'intégration qu'il fait aux autres titis, les sacrifices qu'il fait dans le terrain, à quel point il prend à cœur le Paris Saint-Germain pour comprendre en quoi c'est une légende. Tu vois, tu peux pas venir, on te dit Kimpembe, tu vas sur un site, il a quoi comme les stats, tout ça. Non, si tu réfléchis à ça, tu comprends pas ce que ça veut dire une légende. Ça biaise un peu. Je sais pas si tu vois le truc. Ronaldinho, il a fait 2 saisons à Paris, c'est une légende du club. Pour beaucoup de choses, pour l'amour qu'il avait avec les supporters, pour la relation qu'il a, et une relation qu'il a gardée jusqu'à aujourd'hui. Non, mais jusqu'à aujourd'hui, Ronaldinho, il aime encore le Paris Saint-Germain. Je sais pas si tu vois. Ouais, Ronaldinho, de toute façon, il est une légende, boy. C'est ça. Par exemple, je te donne un autre exemple. Prends Pedro Miguel Paoletta. Les stats de Mbappé, elles sont largement au-dessus de Paoletta. Paoletta n'a même pas joué de quart de finale de Ligue des Champions avec Paris. Est-ce qu'il a même joué un 8e de finale de Ligue des Champions avec Paris? Pourtant, Paoletta, tu penses à Paris, tu penses à Paoletta. Donc, est-ce que maintenant, c'est juste les stats? Clair. Non, mais en fait, tu as un bon point. Maintenant, boy, ça, il faut qu'on en fasse une vidéo en fin de saison. C'est quoi une légende d'un club? Ouais. Parce que tu sais, ça me rappelle le débat. Ça me rappelle le débat Sadio Mané. Est-ce qu'il est une légende de Liverpool? Oui, tu vois un peu. Ça peut se poser. Tu vois un peu. Et ça, non, on va prendre le temps de faire une vidéo, parler de ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Après, il y a déjà le Classico le 11 mai. Pour la finale aussi, on s'est pas trop projeté pour la finale. C'est trop loin déjà. Mais on aura le temps de le faire. C'est le 31 mai. Donc, si certains ne vont pas en Allemagne pour être présent pour ce fait peut-être qui sera historique, incroyable. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. C'était un plaisir de parler football. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, et prenez tous bien soin de vous.